Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pronostic. Je vais vous proposer aujourd'hui deux nouveaux paris, mais pas n'importe lesquels, puisque ce sont ce qu'on appelle des paris sécurisés qui vont vous permettre d'augmenter vos chances de les gagner. Ces paris sécurisés peuvent être des paris de type Asian Handicap, mais pas seulement. Nous allons d'ailleurs voir ça dans un instant. Et puis j'en profite également pour vous dire que si les paris sécurisés sont quelque chose qui vous intéresse, eh bien sachez qu'il est possible de les sécuriser encore plus et donc d'augmenter encore vos chances de gagner. C'est une méthode dont je vous parle dans une série de 4 vidéos totalement gratuites que j'ai fait sur le sujet, et pour les recevoir, c'est très simple. Vous pouvez soit cliquer sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo ou encore sur l'image qui apparaîtra en toute fin de vidéo. Mais tout de suite, c'est l'heure des pronostics et de l'analyse des matchs du jour. Alors les deux matchs qui vont nous intéresser aujourd'hui, ce sera ceux de mercredi pour cette soirée Ligue des Champions. Et juste avant de passer à mon analyse, je tenais à vous dire que sur ces deux matchs, je vais placer ce qu'on appelle des paris sécurisés. Ce sont en fait des paris doublement sécurisés puisque je vais utiliser un type de pari bien spécifique qu'il sera également possible de sécuriser en direct pendant le match. Alors si vous voulez un exemple concret, je vais vous parler du match de la semaine dernière entre le PSG et le Real Madrid. J'avais parié sur un match nul remboursé 6 victoires du PSG et on a vu que le PSG l'avait emporté en toute fin de match. Donc théoriquement, mon pari aurait dû être remboursé, à l'exception que grâce à une méthode très simple effectuée en direct en fin de match, eh bien ça m'a permis de gagner mon pari. Alors cette méthode est très simple à mettre en place et si vous voulez en savoir plus, sachez que j'ai réalisé 4 vidéos la concernant et pour en savoir plus, eh bien c'est très simple. Vous pouvez recevoir ces vidéos en cliquant en description de cette vidéo sur le lien concernant les paris Asian Handicap. Et vous aurez également un lien en toute fin de vidéo. Il vous suffira de cliquer sur l'image qui s'affichera. Alors passons tout de suite à notre premier match. Ce sera Benfica contre Ajax. Benfica est l'invité surprise de ces huitièmes de finale puisqu'il a tout simplement pris la place en quelque sorte de Barcelone et s'est donc qualifié in extremis, loin derrière du Bayern certes, mais tout de même avec 8 points, 2 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites. Alors Benfica en championnat, c'est pas exceptionnel cette saison. Aux 3/4 de la saison, ils sont déjà à 12 points du premier Porto. Donc on peut dire que pour la victoire finale, c'est un peu compromis. On peut voir les derniers résultats, toutes compétitions confondues, c'est seulement 2 victoires en 5 matchs, avec également 2 défaites. Et un autre mauvais point que je vais souligner, c'est que 5 joueurs du Benfica risquent une suspension s'ils concèdent encore un carton jaune. Autrement dit, ces 5 joueurs qui sont Weigl, Otamendi, João Mario, Rafa Silva et Grimaldo ont intérêt à se tenir à carreau s'ils veulent éviter cette suspension. Ça signifie quoi? Eh bien, ça va se résumer par moins de risques en défense et en général, ce type de conditions favorise l'équipe adverse. Et l'équipe adverse, eh bien, c'est pas n'importe qui puisque l'Ajax a réalisé en qualification un parcours parfait avec 6 victoires et entre autres 2 cartons contre Dortmund qui du coup ne s'est pas qualifié avec une victoire 4-0 puis une victoire à Dortmund 3-1. Si bien que l'Ajax s'en sort avec le double des points du Sporting, 20 buts marqués et seulement 5 concédés. Quelques absents du côté Ajax, mais rien d'important. Donc dans la forme actuelle de l'Ajax, je vois mal comment Benfica pourrait l'inquiéter. Et de manière évidente, je vais favoriser Ajax. Alors j'ai pensé longuement à mettre la victoire sèche d'Ajax, mais j'hésite toujours à faire ce genre de choses quand c'est un match à l'extérieur. J'ai donc opté pour un pari sécurisé, autrement dit match nul remboursé 6 victoires d'Ajax, un pari qu'on doit placer manuellement, et ça se fait de manière très simple. Pour une mise de par exemple 50 €, il vous suffit de diviser vos 50 € par la cote sur la victoire d'Ajax ici à 1,89. Ça vous donnera le montant à miser sur cette cote et le montant qui vous restera, eh bien, vous le placerez sur le match nul ici à une cote de 4, ce qui vous donnera une cote pour votre pari autour de 1,87. Ce sera donc le pari que je placerai personnellement. Maintenant, j'ai quand même vu un autre pari qui pourrait être intéressant, c'est les deux équipes marquent non à une cote de 2,40. Alors pourquoi je trouve ça intéressant? Eh bien, Ajax a certes une très grosse attaque, mais une excellente défense également, avec seulement 5 buts concédés en 6 matchs lors des phases de groupe. Et du côté de Benfica, c'est une équipe qui marque assez peu, avec juste au-dessus d'1 but par match. Et aucun but lors des 2 derniers matchs de phase de groupe.
Donc ça peut être un pari à tenter parce que la cote est quand même intéressante. Et sur ce pari, je ne miserai pas plus de 1,5% de mon capital. La deuxième rencontre qui va m'intéresser, c'est Atlético Madrid qui reçoit Manchester United. Atlético vient de réaliser une belle perf en allant s'imposer à Osasuna en Liga, 3-0. Mais ses performances restent décevantes cette saison, seulement une 5e place, ce qui signifie qu'Atlético est loin d'être garanti sa place qualificative en Ligue des Champions pour la saison prochaine, puisque Barcelone vient de lui passer devant. Et contrairement à beaucoup de saisons précédentes, Atlético n'est pas très régulier cette saison, avec notamment une inquiétante défaite il y a quelques jours contre le dernier Levante à domicile, alors que Levante n'avait remporté auparavant qu'un seul match durant toute la saison. En phase de groupe, Atlético s'est qualifié in extremis lors du dernier match en allant s'imposer à Porto, mais on peut voir qu'avant ça, c'était 3 défaites, 2 contre Liverpool et 1 contre l'AC Milan. Et une équipe qui se qualifie pour un 8e de finale de Ligue des Champions avec seulement 2 victoires, c'est assez rare pour être mentionné, et d'ailleurs ce fut exactement le cas pour Benfica. Si je me tourne un peu du côté des statistiques, les clubs anglais ne réussissent pas vraiment à l'Atlético en général, puisque lors des 4 dernières rencontres, ça a été 4 défaites. Benfica va devoir également jouer sans plusieurs joueurs importants, notamment Carrasco, il y aura également Felipe qui sont suspendus. Et niveau blessé, il y aura Vass et Cunha. On a également un doute sur la présence de Lemar, qui a été testé au Covid il y a quelques jours, donc sa présence n'est pas encore confirmée. Concernant Manchester United, Manchester vient de signer une victoire rassurante sur le terrain de Leeds, 4-2. Manchester avait très mal commencé sa saison et finit plutôt bien puisque depuis la fin novembre, si on exclut la défaite au penalty récemment dans la Coupe d'Angleterre, Manchester n'a perdu qu'un seul match. C'était contre Wolverhampton et ça remonte au mois de janvier. Mais depuis, ça tourne plutôt bien. Et pour l'instant, Manchester s'accroche à sa 4e place, même si ce championnat promet d'être encore très disputé. Alors Manchester a terminé premier de son groupe, avec 11 points, avec beaucoup de buts importants signés Cristiano Ronaldo, qui a permis à Manchester de garder cette première place devant Villarreal. Quelques absents à souligner, Greenwood qui a été suspendu par son club, Cavani qui reste incertain, et puis c'est à peu près tout. On peut souligner également le retour d'Eric Bailly. Alors maintenant, concernant mon pari, on peut voir ici que Manchester n'est pas favori, avec une cote de 3,25 contre 2,58 pour l'Atlético. Je suis personnellement pas très d'accord avec cette cote, mais bon, on va essayer d'en tirer avantage. Je pencherai plutôt du côté de Manchester sur ce match, et je vais effectuer le même pari que sur le match précédent, c'est-à-dire match nul remboursé, 6 victoires de Manchester United, avec une excellente cote qu'on peut avoir autour de 2,17. Maintenant, si vous voulez opter pour quelque chose de plus simple, il est également possible de parier sur le Dronebet, c'est-à-dire victoire de Manchester remboursée 6 matchs nuls, ce qu'on appelle également le Asian Handicap 0 sur Manchester United. Le voici, et vous avez une cote autour de 2,23 actuellement, ce qui selon moi est excellent. Et sur ce pari, je miserai au maximum 1,5% de mon capital. Et puis, pendant que j'y suis, je vais vous proposer un autre pari qui me semble intéressant également. Ça pourrait être les 2 équipes marquent oui, tout simplement parce que les 2 équipes ont un problème de défense récurrent cette saison, ce qui me laisse à penser qu'il y a quand même de fortes chances que les 2 équipes marquent. Je vous rappelle que si vous souhaitez gagner encore plus de paris grâce aux paris sécurisés et une méthode simple et très facile à mettre en place, il vous suffit de cliquer sur l'image qui se trouve juste en dessous de cette vidéo et vous recevrez aussitôt la première vidéo de la série dans votre boîte mail. J'espère donc vous y trouver tout de suite et vous dis également à très vite pour une nouvelle vidéo pronostic.